Elle est notre experte fitness. Vous pouvez la suivre sur notre antenne à l'émission 2 temps, 3 mouvements, également facile à récupérer sur YouTube, la chaîne de TVRL. Isabelle Dominique Roux, salut! Comment ça va aller? Ça va bien. Je t'avouerais que le mois de novembre qui tire bientôt à sa fin, décembre qui s'en vient, je sais pas pour toi. Tu sais, je suis un gars en forme, peut-être une fille évidemment qui l'est tout autant, même plus que moi. Puis tu me disais avant de pouvoir donc ouvrir la conversation que le manque de lumière, on dirait l'arrivée du temps froid, de la neige de façon subie, là, tu sais, parce qu'il a fait chaud là, avec des températures records début novembre. On dirait que ça nous a miné un peu sur l'énergie, hein, je pense. Oui, on dirait qu'on n'a pas eu cette transition que je suis moi-même surprise d'avoir eu besoin parce que j'étais si heureuse, même si on souhaite pas ça pour l'environnement, mais on était tant bien de pouvoir profiter un peu plus de l'été qui s'étirait, l'automne qui était magnifique. Ouais. Et là, c'est l'hiver qui arrive du jour au lendemain, avec la féerie qui vient un peu avec ça, puis l'anticipation des fêtes. Alors, il y a tout ce positif, mais la réalité, c'est que même si on est en forme, c'est dur de se lever le matin. Tu sais, quand ça sonne, ce matin, j'ai trouvé ça dur. Alors que d'habitude, c'est mon moment. Oui. Toi aussi, oui. C'est notre moment, on parle le bal, il n'y a pas de problème. Alors que là, c'est dur alors qu'on sait que c'est pas, on est en santé, tout est là pour que ça fonctionne, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé et il faut transitionner tranquillement, puis on va le faire, ouais. On va y arriver, puis ça va être correct. Ben, on est comme ça. Je veux dire, les Québécois, en général, c'est pas le premier hiver, c'est pas la première transition qu'on vit, mais particulièrement cette année, ça vient me happer au niveau de l'énergie. Et est-ce que pour toi, justement, s'entraîner demeure, bon, peut-être la meilleure chose, évidemment, pour conserver cette énergie-là, mais tu nous partageais, puis j'étais vraiment content que tu m'amènes peut-être cette solution-là, moi qui m'entraîne presque à tous les jours, soit le terme body weight. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça, comme on dit à Paris? Oui, travailler avec le poids de son corps, travailler avec ce qu'on a déjà. Donc, c'est notre outil. Hein? On habite dans notre corps et j'avais envie de parler de ça parce qu'avec les sports d'hiver, il y a le risque de chute. On apprend à tomber dans les sports comme le patin, le ski. Et malheureusement, il faut quand même aussi être prêt à potentiellement tomber quand la neige arrive. Et là, en plus, il y avait l'histoire des pneus d'hiver. Puis, il faut s'adapter. Puis, en s'adaptant, quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut être prêt et il faut être un peu outillé. Être capable de retenir le poids de son corps en partie quand on chute pour protéger son visage. Alors, ne serait-ce que peut-être augmenter l'envie de renforcer les muscles de son corps pour être capable de passer l'hiver puis d'éviter des chutes plus dramatiques. Je dirais c'est un peu ça, qu'en même temps, c'est pas juste ça, parce que l'idée, c'est d'être capable d'être fonctionnel, habile dans la vie de tous les jours. Et ces mouvements-là qu'on connaît, le squat, le lunge, on les fait dans plein de styles d'entraînement, mais peut-être les ramener maintenant alors qu'on a besoin de vraiment prendre soin de soi, de sa qualité de vie, de prendre soin de sa santé parce qu'il y a des virus qui courent. C'est ça. Alors, pour toutes ces raisons-là, je trouvais que c'est approprié d'en parler et tout le monde peut le faire. Exception faite, bien sûr, de gens qui seraient blessés, par exemple. Exact. Si tu ne peux pas faire un push-up, je te propose autre chose. Fait que là, je peux faire un push-up là, si tu veux, là. Là. Je peux-tu faire ça là? Est-ce que les caméras vont me suivre? J'espère que oui. Je vous prends un petit peu au dépourvu sur le plateau. Fait que là, je peux faire un squat ensuite. Je vais faire un squat. Là, d'habitude, j'ai des poids haltères. Je pourrais faire ça et ensuite faire ça comme ça, monter. Ce que je fais souvent avec des poids de 30 livres, 40 livres, tout dépendant de ma motivation. Donc, ce genre de mouvement-là pour les gens dans le quotidien. Là. Oui, c'est les mouvements que les gens ont déjà fait d'une manière ou d'une autre à travers différents sports. Parce que souvent, si je veux devenir un excellent joueur de soccer, ben il y a des mouvements comme le squat, comme le lunge pour renforcer les jambes. Mais juste quand tu montes l'épicerie, je t'interromps, là, mais avec les sacs d'épicerie, quand tu montes au deuxième, t'en fais des squats, puis t'en fais des... Oui, puis c'est la réalité pour bien des gens. Puis même des fois, sortir les trucs de la voiture pour prendre son poupon, prendre son bébé, mettre des trucs dans les étagères. Il y a toutes sortes de choses qu'on doit être capable de faire au quotidien. Mais je trouve surtout que c'est accessible, ça enlève l'excuse de « Ah, mais j'ai pas de gym. Ah, il fait froid. Ah, je peux pas le faire. » Mais tu peux le faire où tu es, peu importe, au chalet, près d'un feu.
C'est un peu le foyer. Mais tu sais quoi, tu sais, je me rappelle plus du terme, mais tu sais, quand on pousse t'as une poussette et tu cours en poussant, Oui. là, Cardio-poussette. du cardio-poussette, ça, c'est tellement, ou quand t'as un chien, là, je veux dire, un chien qui te tire, là, je veux dire, ça aussi, là, ça va te dire que t'as pas le choix de suivre, là. Tu n'as pas le choix de suivre, puis ça rend la chose un peu ludique aussi, tu sais, avec l'animal de compagnie. Puis ces exercices-là, tu sais, il y a quelques semaines, on avait parlé de bouger avec une citrouille. Tu sais, les outils qu'on a à la portée de la main, incorporer les enfants, tu sais, quand ils sont tout petits, des fois, on fait des petits jeux avec eux, puis c'est utiliser, oui, le poids de ton corps, le poids du bébé. Mais prenez pas votre enfant comme une citrouille, là, quand même. Là. Non, c'est pas votre enfant. Non. mais tu sais, puis on parle de ça, mais là, la neige va bientôt arriver. Fait que la neige peut être aussi, j'imagine, un accessoire ou quelque chose dont on peut se servir. Ben pour certains, c'est ça. Pour plusieurs, la neige est arrivée. Là, ça se peut que ça disparaisse dans quelques jours dans certaines places un peu plus en ville. Mais effectivement, pour des gens qui peut-être sont moins inspirés à bouger quand il fait très, très chaud, c'est une belle saison pour sortir et pas avoir l'impression que la chaleur nous empêche de bouger. Les gens qui trippent à être en plein air, être dans la nature, une belle occasion de joindre l'utile à l'agréable, comme je mentionne souvent en termes de conseils. Exact. Et un conseil d'ailleurs que tu peux donner aux gens aussi qui nous écoutent, la fréquence aussi. Tu sais, ça demeure la longévité de notre effort physique. Donc la durée dans l'espace-temps, mais la fréquence est d'autant plus importante, signifiante dans l'amélioration et on veut voir des résultats également. Est-ce qu'on parle de 2 fois, 3 fois, 4 fois semaine la fréquence? Ben, ça dépend du style d'entraînement. Je dirais que ce qui est bien, c'est la diversité aussi. C'est un peu de marche, si on, comme toi, courir, aller au gym, faire des sports extérieurs. C'est rendu ça ludique. En termes pour répondre à ta question, le cardio, la recommandation du tableau FITT FIT, c'est 3 à 5 fois par semaine. Pour tout ce qui est musculation, c'est plus comme 2 à 4 fois par semaine. Yoga, flexibilité, des trucs comme ça, c'est 2 à 4, si je me trompe pas. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est il ne faut pas le faire juste une fois dans la semaine. Idéalement, plusieurs fois, parsemer la semaine de mouvement. Ça nous fait du bien pour toutes les raisons qu'on connaît. Ouais. On gère mieux notre stress. Mais pour cette période d'année aussi, pour les gens qui vivent des deuils ou qui sont dans une période où ils n'ont pas tant envie des fêtes alors que d'autres trouvent ça magique, l'exercice, c'est précieux. Puis trouver des choses qu'on aime faire, ça reste pas toujours la clé du succès. Alors, allez jouer dans la neige, lancez-vous des balles de neige. Il y a quelque chose de plus chouette. Ben oui, se faire un bonhomme de neige. Oui, c'est vrai. Puis ça prend rien. Ça prend rien. Il faut juste que tu t'habilles et que tu le fasses. Puis c'est souvent aussi ça, l'obstacle. C'est comme, ah non, je veux pas le faire. Mais après, on est chaud content de l'avoir fait. Ben oui, puis certainement. Puis d'ailleurs, concernant un bonhomme de neige, je te donnerai un défi de donner un nom à ton bonhomme de neige la prochaine fois avec ton garçon. Tu nous enverras une photo d'un futur bonhomme de neige dans cette chronique, dans cette émission. Parfait. Hey, je te souhaite une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Évidemment, avec le mois de décembre, on va parler de temps des fêtes, on va parler d'échauffement, de faire de la place dans Bédaine pour le pâté à viande, puis les desserts aussi. Je vois mon caméraman qui se tâte la Bédaine. Oh! Alors, je te dis à très bientôt, Isabelle Dominique Cros. Merci. Bye. Bye.